Allô Olivier? Oui, bonjour Thierry. Salut, je te dérange pas? J'ai suivi un de tes conseils ce matin, c'est de dormir quand on est fatigué. Donc je me suis levé à 10h30, là j'ai juste fini de faire mes jus. Donc voilà, je suis à peu près prêt là. Eh ben écoute, moi aussi je venais juste de me faire un jus là. Voilà, tu tournes à quoi là actuellement? J'ai fait un mélange persil épinard, D'accord, ombre. Après sur les fruits j'ai fait pomme, orange, citron. d'accord. J'ai mis du gingembre et du curcuma dedans. Ah, c'est du costaud, t'y vas franco. Donc il y a beaucoup de choses. Je sais pas si c'est peut-être trop, mais moi je l'aime beaucoup, quoi. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Moi, tu sais, je fais plantes sauvages, carottes et poivrons, par exemple, là, pour ce jus-là que j'ai en main, là. Et plantes sauvages, ça mélange 5 ou 6 variétés. Il y a du kénopode, de l'ortie, des choses comme ça. Donc c'est pas un problème. Si toi, t'es bien avec ça, ça va parfaitement. Ouais, c'est vrai que bah là je commence, c'est un peu, je t'ai dit, moi ça fait que quelques semaines, quoi, 4, 5 semaines maintenant. Ouais, voilà. Alors, écoute, c'est pour ça qu'on... J'expérimente, quoi, pour l'instant, celui-là me va bien. De temps en temps, j'en ai fait un à la betterave l'autre jour, betterave rouge, qui était pas mal. D'accord. Dis-moi, tu dis que ça fait quelques semaines, là, c'est pour ça qu'on commençait à s'appeler. Est-ce qu'on pourrait commencer, tu pourrais raconter un petit peu ce qui t'est... Parce que tu m'as envoyé un petit email qui était assez très très positif, plus que positif. Et donc, en dire un peu plus sur ce que tu as fait, ce que tu as vécu pour inspirer un petit peu des personnes. Ouais, alors, comme beaucoup de gens, ben, j'ai une alimentation, comme on dit, moderne. Je mange à la cantine, beaucoup de viande, beaucoup de pâtes blanches, beaucoup de produits raffinés, finalement, très peu de légumes et encore moins de légumes crus. Ouais. Donc ça c'est comme hélas je pense beaucoup de gens actuellement. Et j'ai des problèmes de très très grande fatigue et de manque d'énergie et même physiquement et psychologiquement aussi. C'était vraiment, je me sentais toujours au bout du rouleau, quoi. D'accord. J'avais déjà fait il y a quelques années, j'avais acheté 1 ou 2 livres pour manger cru et ça allait beaucoup mieux tout de suite, mais je sais pas pourquoi, dans la routine, j'ai pas continué en fait, quoi. Et déjà à l'époque, ça m'avait fait beaucoup de bien et là, ça fait de nouveau, ça faisait, j'étais arrivé à un point où ma femme voulait m'envoyer chez un neurologue. Ah d'accord, pour les problèmes psychiques. J'étais épuisé. J'arrivais pas à me lever le matin, j'arrivais à peine à aller travailler, le reste du temps je faisais tout le temps la sieste ou des trucs comme ça, quoi. Dès que je mangeais, j'avais envie de dormir, tout de suite après le repas je m'endormais presque, quoi, et je me sentais comme encrassé, tu vois, et autant physiquement que mentalement, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, ça va très bien tomber ton témoignage parce que ce matin, là, j'ai mis en ligne une vidéo pour expliquer l'influence du blé particulièrement sur l'humeur et sur le psychisme. Et donc là, toi, c'est un témoignage direct parce que alors, voilà, qu'est-ce que tu expérimentes maintenant parce que le tableau là que tu nous décris était quand même bon assez lourd, hein, cette fatigue chronique, cette lassitude, cette apathie. Et depuis 4 ou 5 semaines, est-ce que tu as noté des changements? Oui, bah dès le deuxième ou le troisième jour, Oui. c'était fulgurant, j'arrivais à me lever le matin et c'est comme si mon esprit s'était ouvert, tu vois, lucidité, j'ai retrouvé une lucidité que j'avais un peu perdue et aussi c'est pas que physique, c'est aussi une joie de vivre de nouveau, quelque chose
chose de très positif au niveau spirituel aussi, quoi, parce que j'avais souvent des idées noires, j'étais tellement fatigué, physiquement, mentalement, tout ce que je devais faire était trop dans ma vie, j'arrivais à rien, et j'avais même des idées parfois un peu morbides, quoi, je dis, comment je vais finir, quoi. Et là, ça m'a redonné déjà un espoir, c'est très positif de voir tes vidéos et de voir, d'entendre des choses dans lesquelles finalement on se reconnaît et on sent que c'est ça qu'il faut tendre. Ouais, d'accord. Et Donc là, oui, concrètement, ce que je fais, c'est voilà. J'essaye, je me lève le matin, comme j'ai suivi un peu tes principes de base, de me lever le matin, de boire 1 litre d'eau tiède, j'attends 1 heure ou 2, et ensuite je fais mon jus qui est moitié vert, moitié sur les fruits, quoi. D'accord, parfait. Ensuite, l'après-midi, je mange des bananes, des dattes, des trucs comme ça pour tenir. Et le soir, je fais une grande salade et en général, je l'accompagne encore là. J'ai fait du riz complet, des pommes de terre, des choses comme ça, quoi. Pas de souci, pas de souci. Tu verras, je vais mettre une vidéo aussi en ligne pour dire à quel point je pense que c'est une stratégie, entre guillemets, très très intelligente. Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent passer du jour au lendemain au 100%. Et ça lève... Mais moi, je me connais, c'est ce que j'explique à ma compagne. Moi, je suis incapable de suivre un régime. Là, j'ai envie de ça. Voilà. Ben écoute, c'est vraiment l'essentiel et d'écouter ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on va manger du riz qu'on déchoit ou quoi que ce soit, hein. Je veux dire, pour moi, c'est une très bonne solution, c'est une solution très adaptée pour la plupart des gens, et ça évite de se mettre des dogmes, de se mettre des challenges, de se mettre trop la pression, donc c'est excellent d'après moi comme choix, vraiment excellent. Moi, j'évite tout ce qui est laitage, la viande, du pain, du café, ce genre de produits. D'accord. Mais en fait, j'ai fait tester à ma femme aussi les jus, là, et elle me dit que quand tu commences ta journée comme ça, on n'a plus envie en fait après de manger des cochonneries. Tout à fait. Tout à fait. C'est une notion vraiment essentielle que j'aimerais bien faire passer à pas mal de gens. C'est que ce premier moment de la journée finalement est essentiel pour vraiment partir sur la journée, pour avoir une bonne motivation, pour avoir un. C'est comme si dès le départ, tu indexais le corps, tu lui donnais le message, bon écoute, aujourd'hui on va faire un truc qui est bon pour toi, quoi. Et aujourd'hui, on va pas te nuire, on va aller dans le bon sens, on va te donner les moyens de t'épanouir. Et vraiment, quand j'ai commencé aussi il y a quelques semaines, ça a commencé, c'était pas conscient, c'était mon corps. Il m'arrivait de boire pas mal de bière et de choses comme ça. Oui. J'ai ouvert une bière, j'ai trouvé ça écœurant, je l'ai jetée. Alléluia. Ça a commencé comme ça. Le lendemain ou 2 jours après, je sais plus, j'avais de la viande. Je l'ai regardée avec suspicion, j'ai pas pu la manger, quoi. D'accord, et t'étais déjà au jus? Non. Non, pas encore. Et le lendemain, je me suis remis, je me suis mis à faire des jus, quoi. D'accord, ok. Eh ben écoute, c'était vraiment, dans ma tête, ça fait un bout de temps que je me dis, il faut que tu arrêtes, parce que finalement, je suis assez bien documenté, je sais ce qu'il faut faire, et je le faisais pas, quoi, et je sentais que ça fait des mois et des mois que je dis qu'il faut que je mange mieux, et là ça a été ce déclic, un dégoût, vraiment un dégoût, c'était pas quelque chose de programmé, mais un dégoût pour un certain nombre d'aliments, quoi, que je consommais au quotidien. Oui, t'es arrivé au bout, quoi. T'es arrivé au bout, t'as vu que finalement ça ne te nourrissait pas. C'est vraiment mon corps qui a dit ça, quoi. Et c'est ça qui est excellent d'ailleurs. Et tu vois, tu dis, je savais mais je ne le faisais pas. C'est pour ça que ton témoignage m'intéressait particulièrement aussi, pour inspirer et montrer que, bon, parce que moi, tu vois, je parle devant une caméra et tout, on peut me dire, ouais, toi, ça fait des années et tout. Et c'est pour ça que j'essaye aussi, quand on peut avoir ce genre d'échange, de témoignage, quand il y a eu un travail qui a été fait, pour montrer que, ben voilà, c'est tout simple. Et tu parles de 4 semaines, 5 semaines, et tu disais que dès le 2e ou 3e jour, tout de suite, tu as senti le voile se lever. Donc c'est rien, quoi. Faites l'expérience. C'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde, mais à la limite, ne me croyez pas, je m'en fiche complètement qu'on me croie, mais offrez-vous 5 jours, 6 jours, et je sais que vous serez pris, quoi, parce que de toute façon, il y aura des modifications
plus ou moins fortes selon les individus, immédiates ou plus ou moins, mais en une semaine, on voit des sacrés changements de toute façon. Oui, pour moi, ça a été clair. Bon, je l'avais déjà testé. Moi, sur des jus, je pense que c'est pour ça que j'ai pas tenu. Je mettais pas assez de sucre. On se mettait beaucoup de crudité en légumes. Quand on débute un jus avec beaucoup de légumes, c'est pas forcément bon goût, tu vois. Oui. Et voilà, et je pense que j'étais peut-être pas suffisamment c'est toujours quand on est en difficulté, quand on est acculé, je pense que les gens prennent des mesures, quoi. C'est oui, tout à fait. dommage, quoi, mais je pense que c'est le propre de l'homme, la pression qui crée le changement, le stress, quoi. Oui, absolument. Mais la question des fruits, d'ailleurs, c'est dans les jus que c'est critique. On met pas assez de fruits souvent, donc les gens me disent ah ben j'en bois pas parce que mon goût n'est pas adapté à ça. Et puis c'est même dans la ration quotidienne calorique, tu vois, une espèce de peur des fruits, peur des sucres, qui fait que les gens ne mangent pas assez. Ils se retrouvent le soir, ils craquent complètement. J'ai comme ça aussi, oui. Ouais, ils craquent complètement, ils se jettent sur n'importe quoi parce qu'ils sont affamés. C'est le corps qui crie famine, hein. Mais et ça d'ailleurs l'histoire des plantes dans les jus, tu vois, qui seraient un petit peu trop fortes au goût. Alors il y a des gens qui me disent oui mais si on était fait pour boire des jus et manger ces plantes, le goût serait agréable pour nous. Pour moi ça tient pas la route parce que notre goût il a été tellement galvaudé par finalement nos habitudes alimentaires. On est habitué à une alimentation au goût très raffiné finalement. Et j'ai essayé moi l'an dernier quand j'étais en Indonésie, j'ai essayé de manger les plantes que mangeaient les chimpanzés et les orang-outans dans la jungle. Elles étaient d'une amertume. Je les trouvais pas mauvaises, je savais qu'elles n'étaient pas toxiques, mais je les trouvais d'une amertume, mais à tomber par terre, quoi. C'était incroyable. Donc eux étaient habitués à ça, alors que moi j'avais perdu cette habitude. C'était juste ça. Donc voilà. Et ben écoute, c'est un super témoignage. Et donc tu me posais quelques questions et j'aimerais bien qu'on les... Oui, en fait c'était là, bon, l'étape 1, j'arrive à peu près à voir ce qu'il faut que je mange. Il faudra encore que je creuse pour diversifier un peu mes jus et mon alimentation, notamment, je sais pas, des plantes sauvages. Là, je commence à ramasser du pissenlit, un truc que je me serais jamais dit, je vais ramasser du pissenlit pour... Excellent. Excellent, quoi, de ce retour un peu... Ça fait des années, je me suis rendu compte que je m'étais pas approché d'un parterre d'herbe pour voir qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir là-dedans, quoi. Donc, ça m'a fait du bien aussi, tu vois. C'est magnifique parce que tu vois, en fait, tu te retrouves toi-même quelque part, mais c'est vraiment ça qui se passe. Parce que tu disais, j'ai eu l'impression de me réveiller un petit peu. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé. Une lucidité que j'avais pas, et une forme intellectuelle et physique que j'avais pas, mais depuis des années. Hein. Voilà, mais il y avait une couche par-dessus. Je m'en rendais même plus compte, tellement j'étais un peu abruti et tellement trop fatigué, quoi. Voilà, il y avait une espèce de couche par-dessus, une espèce de couche de noirceur qui s'était déposée. Ouais. Et ce qui est vraiment très très beau, c'est que tu te réconcilies avec toi-même, tu te retrouves toi-même, et puis tu me dis que tu retrouves la terre, tu retrouves le contact, et ça aussi, tout le monde... J'ai beaucoup plus d'amour aussi envers ma famille, mon enfant, ma femme, c'est assez magique, quoi. Ah mais, parce que c'est l'état naturel de l'homme, hein. Et tu vas voir même peut-être que tes goûts musicaux, tes goûts en termes de fréquentation et tout vont être modifiés. Moi je sais que je suis le cas typique, quand j'étais jeune j'ai eu un passé on va dire assez tumultueux, et j'écoutais des musiques d'une violence inouïe, je roulais à fond en bagnole et tout, et alors maintenant je veux dire je suis un véritable calvaire pour celui qui est derrière moi sur la route parce que je me traîne à 50 km/h et je regarde passer les nuages tranquillement en écoutant de la musique cool, quoi. Donc tu vois, je veux dire, tout ton être va redevenir un petit peu... Je crois que notre essence même est d'être des êtres aimants, d'être des êtres en paix, d'être des êtres qui dorment bien, qui sont en pleine santé. J'ai beaucoup moins d'agressivité aussi. Tout à fait. Quand on est très fatigué, quand tout ce qu'on doit faire c'est trop, ça crée une agressivité, quoi. Tout à fait. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que moi je fais un peu du sport, du vélo, oui, on va dire. Et tout de suite, dès que je commençais à pédaler, j'utilisais un cardiofréquencemètre.
Oui. Tout de suite, quand je commençais à monter des pentes ou des choses comme ça, j'allais beaucoup trop haut dans les pulsations, quoi. D'accord. Et là, tu as vu j'ai une diminution? perdu 10%, quoi. Tu as perdu 10% déjà. Ouais. D'accord. 30 pulsations, c'est quelque chose d'absolu, c'est énorme pour les gens peut-être savent pas à quoi ça peut correspondre, mais c'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Et tu vas voir tes pulsations au repos aussi vont baisser là. Mesure-les bien parce que ça va être intéressant. Moi, je peux te dire qu'au fil des années, je les ai vus là actuellement, alors que je suis pas entraîné comme je l'ai été à une époque. Hein, je bats à 43 ou à 44, un truc comme ça. Ce qui est plutôt un très bon cœur. Mais parce qu'en fait, ça reflète la santé de ton cœur, c'est tout. Hein. Ouais. Donc oui, ça aussi, tu vas le voir s'améliorer de façon notable. Hein. C'est tout ça. Là, je l'ai mesuré, donc c'est vraiment surprenant, quoi. Ouais, d'ailleurs, si tu peux m'envoyer tes résultats de temps en temps, tu vois, ça m'intéressera de suivre l'évolution. Je pense que je vais noter un peu des choses. Ouais, voilà, exactement. Tout est relevé et tout. Tu sais, moi, ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très preneur parce que bah, c'est toujours pareil pour inspirer tout le monde. Les gens qui passent chez moi aussi, tu vois, qui restent une semaine ou deux, je leur dis envoyez-moi le maximum de documentation ensuite je puisse me montrer et dire ben voilà, vous voyez, c'est possible et n'importe qui. On peut tous le faire, quoi, quelque part. Et donc tu me parlais du nettoyage intestinal. C'était une question parce qu'en fait, dans la démarche, d'après ce que j'ai compris, le fait de boire des jus, de détoxifier, je vais mettre beaucoup de choses en circulation dans mon sang, mais que je ne pourrais pas forcément bien éliminer si mes intestins sont parfaits, quoi. Voilà. Alors bon, il n'y a pas que les intestins comme émonctoire déjà. Hein. Il y a les reins. Je sens qu'au niveau de mon ventre, j'ai perdu pas mal de poids déjà là. Oui. T'étais en surpoids? Au niveau du ventre, mon ventre est relativement gonflé et j'ai comme beaucoup de gens un transit qui est pas très bon. Et j'ai l'impression, en tout cas, même si c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas finalement, c'est qu'il y a beaucoup de choses, des déchets dans mon ventre, dont j'ai envie de me purifier aussi à ce niveau-là, quoi. Oui. Alors il y a toutes les chances que tu aies énormément de déchets dans ton ventre. Bon, la notion de purification, tu sais, moi, je trouve qu'elle est un peu forte, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein, oui, de nettoyer, oui. Voilà, nettoyer. Alors, ce que je vais te dire, c'est que, bon, moi j'ai longtemps été opposé à la notion de nettoyage, d'irrigation colonique et des choses comme ça. Comme j'étais aussi très longtemps opposé à la notion de jus. Et puis il y a un jour quand même où j'ai expérimenté et j'ai vu. Alors, ce que je te dirais maintenant, c'est un nettoyage intestinal. Ce qu'il faut savoir, c'est il faut aller faire une irrigation colonique. C'est le seul qui soit. Il faut trouver vraiment un praticien qui tienne la route. Donc renseigne-toi avec ça. Et je sais pas. Le seul bémol que je mettrai, il faut savoir que c'est très très puissant. Donc si tu vas faire ça, attends-toi à être très fatigué suite à ça pendant 2-3 jours. Tu risques d'avoir vraiment des moments, tu vois, de fatigue énorme. Autre chose, tu me dis que tu es un petit peu bloqué, que tu es un petit peu irrité au niveau des intestins. Le risque, c'est que l'irrigation colonique, elle est par elle-même irritante, parce que c'est quelque chose de totalement antinaturel. Et alors, ce que j'aurais tendance à te dire, moi, c'est d'attendre encore un petit peu, et avec les jus, de régénérer tranquillement ta muqueuse intestinale. C'était ça ma question, est-ce que je dois continuer avec mes jus et ça va se résoudre tranquillement? Alors, ou est-ce qu'il est nécessaire je sais pas, d'avoir je connais pas du tout l'herboristerie, de prendre des plantes pour aider, j'ai aussi posé la question des probiotiques. Voilà, alors pour moi, disons que je dirais que dans un premier temps, je conseillerais de ne pas aller vers l'irrigation colonique, de laisser la muqueuse se reconstruire tranquillement pour ne pas ajouter de l'agression à une agression. L'irrigation colonique, ça peut être un très bon moyen, je pense, mais uniquement si déjà la muqueuse intestinale n'est pas trop agressée. Et pareil, les probiotiques, ça veut dire propice à la vie. Mais les probiotiques, c'en est blindé dans tes jus. Il n'y a pas moyen d'en avoir plus, quoi. Donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Par contre, effectivement, on peut faciliter un petit peu l'exonération intestinale, la sortie des matières avec certaines plantes. Tiens, là je prends ma botanique, je la prends en direct là, donc je vais te dire ça parce que je pense à pas mal de systèmes. Mais alors, voyons,
qu'est-ce que je pourrais te recommander pour faire bouger ça un petit peu, ben on va prendre particulièrement, bon, on va dire la réglisse. La réglisse est vraiment excellente pour faire bouger ça. Donc tu peux prendre de la réglisse, tu peux te faire des décoctions ou la prendre en gélule par exemple. Hein. Le gingembre, alors là tu peux en mettre dans tes jus. Ouais, j'en mets tous les jours. Voilà, le gingembre c'est magnifique pour faire bouger ça. Alors, il va y avoir quelque chose qui va avoir une très belle action aussi dans les plantes sauvages, moi que j'aime énormément, c'est la mauve. Alors je sais pas si tu as l'occasion, tu la connais la mauve comme plante? Non, pas du tout, non. Ouais, alors si tu tapes sur Wikipédia, tu tapes mauve, M-A-U-V-E, tu vas voir la feuille qu'elle a, c'est une plante qu'on trouve énormément dans les talus, des choses comme ça. Et c'est une plante qui relâche, c'est une plante qui va relâcher les tissus et qui va permettre un très bon écoulement. Alors la mauve, tu peux la prendre dans tes jus, elle est délicieuse d'ailleurs, elle est très très douce. Et puis sinon, tu peux te procurer des gélules de plantes en poudre de mauve qui vont vraiment bien aider, quoi. Non, mais les plantes m'intéressent. Enfin, c'est un truc. J'ai toujours eu envie de les connaître un peu mieux, les plantes. Donc, je pense que je vais m'acheter un bouquin, apprendre un peu à les reconnaître, les plantes sauvages. Exactement, exactement. On peut bien les manger, quoi. Ben, pour les plantes sauvages, je recommande toujours le même. Moi, chez Delachio et Nestlé, c'est un éditeur. Plantes sauvages comestibles et toxiques. C'est vraiment c'est un ouvrage de référence qui est tout simple. Et moi, j'en ai beaucoup d'autres et en fait, je n'utilise que celui-là. Et je tourne autour et tous les botanistes tournent autour. Il est très simple d'utilisation. Et franchement, pour connaître un peu les plantes sauvages, c'est très très bon, quoi. Donc, par rapport à ce que tu me disais, voilà, nettoyage intestinal, je dirais pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un passif de régénération assez grand, quelque part. Et tout ce qui va être remis en circulation, eh bien, ça risque de saturer. Parce que, bien sûr, si on te fait une irrigation colonique, bon, ça va sortir par les selles et par l'anus, mais ça va quand même, pendant le temps où il va y avoir l'irrigation colonique, il y en a aussi qui va passer au travers du sang de toutes ces toxines accumulées, et donc ça va devoir être traité par ton foie, ça va devoir être traité par ton rein, et on prend le risque, en fait, d'une forme de saturation. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, prends quelques temps, prends 2-3 mois vraiment de régénération profonde, et à ce moment-là, tu peux tenter le coup, tu en fais une, tu vois comment tu te sens avec ça, mais d'abord prendre le temps de bien guérir, de bien penser et de bien renforcer les organes surtout. Parce que sinon, si on attaque direct sur des organes qui sont déjà très très faibles, avec énormément de matière à évacuer, ben ça fait trop à la fois. Et donc je dirais, construis de bons garde-fous qui vont permettre que finalement l'irrigation colonique ne fasse pas plus de dégâts que davantage qu'elle apporte. Ok, ouais. Moi, je voulais un peu, c'est pour ça que je t'avais contacté, c'est vraiment pour avoir un peu des bonnes bases, pour bien démarrer et après pour que je puisse un peu me débrouiller seul, quoi. Ouais, ben, la base pour moi c'est ça, c'est-à-dire que arriver à se stabiliser avec une alimentation qui va te régénérer et te détoxiner tranquillement. Et une fois, ne pas commencer les détoxinations extrêmement profondes, bon, à part si vraiment on a un problème, tu vois, une maladie qui vraiment demande une réaction à la minute. Mais sinon, pensez d'abord à régénérer pour renforcer le système et renforcer les émonctoires, pour ensuite commencer on va dire, à taper dedans un petit peu et à faire sortir, à finir de purger. Et tu sais, c'est un peu comme une éponge, moi je me le représente souvent comme une éponge, c'est-à-dire que là, quand tu as commencé, tu avais ton éponge, elle était complètement essorée, mais elle était à la fois essorée et essorée parce que pleine de toxines. Et bien là, laisse-la se regonfler doucement avec des matériaux qui vont la construire, et à ce moment-là, tu pourras la represser pour refaire sortir les toxines, et puis la reconstruire avec des matériaux qui vont la régénérer, et c'est toujours le processus de détoxination, régénération, détoxination, régénération. C'est une espèce de va-et-vient que tu feras au cours de ta vie spontanément, quoi, qui va venir. Il y aura des moments où tu auras envie de plutôt détoxiner, des moments où tu auras plutôt envie de te reconstruire, et tu le verras au travers de ton alimentation et de ton mode de vie. Mais c'est une espèce de va-et-vient, de yo-yo avec lequel on joue. D'accord.
Donc c'est parfait, mais moi je commencerai par 2-3 mois au moins de bonne régénération, quoi. Souvent ce que je dis moi aux gens, c'est quand quelqu'un veut faire un essai, je dis fais un essai 3 semaines et là tu seras convaincu. Et ensuite stabilise-toi pendant 3 mois et après tu peux passer à des phases de détoxination si ça t'amuse, des choses comme ça. Mais 3 semaines, 3 mois, ça me paraît un bon échéancier. Ok, ouais. Voilà. Et sinon, tu me posais aussi le problème de l'eau, la question de l'eau. Alors, j'ai lu pas mal de choses un peu sur Internet et oui. En fait, j'ai lu que l'eau du robinet, on dit qu'il faut pas trop la boire parce qu'elle est délétère pour la flore intestinale et je pense à cause du chlore et tous les produits qu'on peut retrouver dedans. Oui. L'eau en bouteille, moi personnellement, j'en ai jamais acheté parce que je suis pour la réduction des déchets aussi. Absolument. Les bouteilles, je trouve ça vraiment pas très bien pour l'environnement. Donc ma question est, qu'est-ce que je peux bien boire? Parce qu'avec ma diète actuelle, j'ai au moins doublé ma quantité d'eau que j'apportais. Donc est-ce qu'il faut faire un effort aussi de ce côté-là, quoi? Moi je dirais que si tu veux boire l'eau du robinet, il faut la filtrer avant. Et en filtre, moi ce que je te recommanderais sans hésiter, c'est d'acquérir un filtre à osmose inverse. L'avantage du filtre à osmose inverse, c'est que vraiment tu vas éliminer tous les matériaux polluants. En plus, tu vas fortement déminéraliser ton eau, ce qui est vraiment très intéressant parce que les minéraux présents dans l'eau, quand l'eau est stagnante comme elle est dans les tuyaux et ainsi de suite, sont des minéraux qui ne sont pas exploitables par le corps humain. Et ils vont s'accumuler dans les reins. Donc autant les éliminer. Et le filtre à osmose inverse élimine la plupart des minéraux. Moi je trouve que la super solution, c'est de s'offrir un filtre à osmose inverse. Et après, je ne sais pas si tu avais vu dans une vidéo, je présentais un petit bouchon qu'on appelle le bouchon d'évageal, j'en parlais. C'est un petit bouchon en plastique qui permet de coupler 2 bouteilles et qui permet de dynamiser l'eau en créant une sorte de tourbillon dedans. Ça vaut 10 € ou 12 € le truc, et ça permet aussi de redynamiser ton eau. Alors, filtré par osmose inverse, ça t'enlèvera tous les polluants, ça enlèvera les minéraux, les choses comme ça, et tu auras une eau qui sera physiologiquement adaptée à ton corps. Et quand tu auras le temps de temps en temps, tu la dynamises pour la rendre encore plus efficace pour la détoxination, des choses comme ça. Mais l'osmose, pour moi, c'est le meilleur moyen d'obtenir une eau physiologiquement adaptée. D'accord, oui. Bon, je vais me documenter un peu sur ce sujet. Voilà, ça vaut son petit prix pour avoir un osmoseur qui tienne la route. Si tu peux faire tes recherches et si tu ne trouves pas quelque chose qui se satisfasse, moi je t'enverrai un lien vers celui que moi j'ai acquis, qui vaut quand même dans les 400 €. Mais il y en a des beaucoup plus chers, et moi il m'a semblé que celui-là, par expérience aussi d'autres personnes, était celui qui était le plus adapté. Je sais aussi, si tu recherches un peu sur internet, que les systèmes de filtrage pour aquarium sont des systèmes à osmose inverse, et qu'il y a des gens qui sont partis de matériel acheté en animalerie, et qui l'ont un peu transformé en faisant un bricolage maison pour arriver à un résultat exceptionnel. Mais j'ai pas fait les recherches moi-même, c'est possible si tu es un peu bricoleur, voilà, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, oui, d'essentiel, l'eau, à ce niveau-là, oui. L'eau est même primordiale, quoi. Pour moi, c'est quelque chose à faire, effectivement, et ton insistance là-dessus est légitime, quoi, il n'y a pas de problème. D'accord, ouais. Donc, ouais, c'était un peu pour créer mon kit de démarrage, là, donc, l'eau me semblait vraiment très ouais, l'eau, les jus et les fruits, ça me semble effectivement le kit de base quelque part à acquérir. Et puis ensuite, tu vois, tout redevient à la normale, l'amour naît, la non-violence naît, les choses se passent naturellement, quoi. D'accord. Je me suis remis aussi à faire des graines germées, là, pour les D'accord. consommer en salade et en jus aussi. Voilà, n'hésite pas à les mettre dans les jus, hein. Ouais. Moi, je fais germer de la luzerne, et la luzerne en jus est exceptionnelle. Donc, voilà, écoute, là, ton kit de démarrage, là, il est plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. Puis, quand même,
entre guillemets, tu es un chanceux parce que dès le deuxième jour, sentir un tel mieux-être, c'est pas tout le monde. Des fois, il faut 3, 4, 5 jours. Mais il y a aussi des gens, moi je sais que j'ai vu des gens aussi vivre la même chose. En une journée, ils me disaient, mais j'ai l'impression de renaître, quoi, de renaître complètement. Non, c'est vraiment, j'ai une pêche quoi, que j'avais pas mais depuis des années. Quoi. Et je m'en rendais pas compte parce que j'étais, je pense, un peu emprisonné dans, je vais pas dire de la dépression, quoi, mais j'étais un peu entartré aussi au niveau du cerveau. Et j'ai vraiment l'impression que mon esprit se libère et que j'ai une lucidité que j'avais un peu perdue, quoi. Oui, oui, ah ouais. J'ai des pensées hyper positives alors qu'avant que j'avais plutôt des pensées négatives, quoi. Ouais, Voilà. c'est juste normal, c'est notre normalité. La différence, quoi. C'est notre normalité. Quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Joie de vivre, ouais, effectivement, je trouve que c'est un beau mot. Bon, bah, écoute, Olivier, on va rester là si tu veux. D'accord, ouais. De toute façon, t'hésites pas. Moi, j'aimerais bien avoir un suivi quand même de ce que tu vas vivre. Si tu peux m'envoyer des petites mises à jour de temps en temps, quoi, pour voir un petit peu ce que tu vas vivre. Surtout, il y a des moments aussi où tu vas plus tard traverser des moments de détoxination et tout. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as des choses comme ça. Mais tel que tu es parti, là, tu es en pleine régénération et ça, c'est fabuleux. Déjà, repose-toi tout en dessous, quoi, et profites-en bien. D'accord, ouais. Et En tout cas, je te remercie beaucoup déjà pour ce que tu fais au niveau de ton site, de toutes tes vidéos. Je pense que ça va aider beaucoup de gens et moi, pour moi, ça a été un peu une révélation parce que c'est des choses que plus ou moins, quand on réfléchit un peu à qu'est-ce que peut bien manger un être humain, oui, j'aime bien ta question. l'alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on nous donne tous les jours, c'est pas ce qu'il faut. Et moi, ça m'a vraiment fait un grand bol d'air de découvrir ton site et ça m'a vraiment motivé pour démarrer quelque chose. En plus, le fait de pouvoir échanger avec toi au téléphone, pour moi, je suis vraiment très heureux et là, du coup, je vais passer une très bonne journée. Merci à toi. En tout cas, merci de témoigner comme ça et franchement, voilà, la plus belle chose que tu puisses faire, c'est de l'incarner, puis après d'en parler autour de toi et tout, et tu vois qu'on fasse croître ça et qu'on dise, oui, c'est possible, c'est pas miraculeux, c'est juste normal et tout un chacun peut y accéder. D'accord, ouais. Je te souhaite une très très belle journée, Olivier, puis on reste en contact de toute façon. Oui, à toi aussi, et puis comme dit, je vais essayer de prendre un peu des notes et de te tenir au courant des prochaines semaines. Super, ça m'intéresse. Que ça Ça soit... me permettra de rester motivé aussi. Voilà, tout à fait, absolument. Tout seul, quoi. Exactement. Ah bah, de toute façon, on est tous ensemble, on est tous reliés à ce niveau-là. Bon, d'accord. Merci Thierry et bonne journée encore. Hein. Ciao, Olivier, bye. Bon. Vous avez vu? Juste une histoire normale. Des jus, il n'y en a plus beaucoup là. L'interview a été un petit peu longue. Des fruits, des jus et l'amour qui naît spontanément. C'était juste un petit message aussi simple, mais ça fait toujours autant de bien à entendre. Belle journée à vous et au plaisir de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru.